Et si tu te déconnectais? Pas de défilement, pas de reels, pas de likes, pas de notifications. Et si, pendant les 40 prochains jours, tu devenais silencieux avec le monde et bruyant avec Dieu? Que se passerait-il? Le monde t'oublierait-il? Prendrais-tu du retard? Perdrais-tu ton élan? Ou est-ce que tu pourrais enfin reprendre ton souffle et entendre à nouveau sa voix? Les réseaux sociaux remplissent ton esprit. Mais ils affament ton esprit. On dit qu'on n'a pas le temps de prier, mais on a des heures à passer sur les fils d'actualité. On dit qu'on se sent éloigné de Dieu, mais on est constamment branché au bruit. On est trop stimulé et trop peu soumis. Et l'ennemi n'a pas besoin de te tenter avec le péché s'il peut te noyer dans la distraction. Mais quelque chose se passe quand tu t'éloignes. Le bruit de fond disparaît. Le brouillard se dissipe. La petite voix calme devient plus forte. Et ton âme se souvient de ce que c'est d'être tranquille. 40 jours loin de ton écran pourraient bien te donner 40 jours de clarté, de conviction et de proximité. Parce que Dieu ne se bat pas contre ton algorithme, mais il parle toujours. La question est, qui reçoit plus de ton attention? Jésus est allé dans le désert pendant 40 jours, pas pour se déconnecter, mais pour aller plus profond. Pas de nourriture, pas de followers, pas de filtre, juste le Père. Et dans ce silence, il a gagné de la puissance, de l'autorité et de la clarté pour sa mission. Que se passerait-il si tu faisais de même? Peut-être que tu arrêterais de te comparer, peut-être que tu commencerais à guérir, peut-être que tu ferais enfin face à cette douleur que tu as ignorée pendant des années. Tu réaliserais que ta valeur ne réside pas dans les likes, mais dans le fait d'être connu par le roi. Tu échangerais la dopamine instantanée contre une perspective éternelle. Tu cesserais de réagir au monde et commencerais à répondre à l'esprit. Parce que le ciel n'a pas besoin que tu sois viral, il a besoin que tu sois disponible. Et parfois, Dieu attend de te révéler des choses jusqu'à ce que tu aies baissé le volume de tout le reste. Alors éteins-le, déconnecte-toi, reste silencieux et donne à Dieu le temps que tu as donné à des étrangers, des tendances et du bruit. Parce que le réveil ne viendra pas avec le prochain balayage. Il commence dans le lieu secret, là où personne ne regarde sauf Dieu. Tu ne manqueras pas le monde, mais le monde pourrait enfin rencontrer Jésus, parce que toi, tu l'as fait.